masculin ou comme, tu sais, puis... Il n'y a pas de meilleure façon de commencer le podcast. Prononce ton H. Le podcast acadien avec des humoristes acadiens. Moi, c'est Bass. J'ai avec moi Fred Guitare et Sébastien Haché, deux humoristes du nord de la province que j'adore. Ben justement, Fred, parlons-en parce qu'on va faire un peu un survol de ta carrière, ton cheminement dans l'humour. Non, j'ai une carrière. Sébastien fait des air quotes. Ouais. Une carrière. Mais non, ben, faut s'entendre. J'ai survécu 2 fois devant 3500 personnes. Faut s'entendre. En Acadie, c'est différent. C'est 100%, différent. On peut pas, 100%. on peut pas prendre le même chemin que on a été à l'École nationale d'humour et là, tout d'un coup, on est 15 colocs. Shout-out à Biz. Et on est 15 colocs qui sont toutes drôles puis qu'on fait des shows ensemble. Et là, on est dans cette scène montante-là. C'est pas le cas en Acadie. On fait les choses différemment. Puis la plupart de nous autres, on part de l'impro, mais on part pas toutes de l'impro pure. Tu sais, là, il y a des gens qui font d'autres affaires. Ça fait... on fait un petit spotlight. Première émission, on va parler avec Seb, tu vas être un peu mon co-animateur. On va parler un petit peu plus à Fred pour la première émission. Et puis ensuite, dans une autre émission, on va parler avec Seb de son cheminement. Oui, je le sais. Bonne idée. Je le sais. C'est bien smart. Puis on fait pas juste un spotlight, on va faire un jam de joke. Ouh. Ça fait ça va être le fun. Tu fais, OK, ben commençons tout de suite. Oui. Fred, tu disais, tu as fait une citation de Petit Béliveau qui disait que c'est un privilège d'être un artiste parce qu'il peut le faire. Il y a des chums qui sont obligés de pelleter de la gravelle pour gagner leur vie, puis nous autres, on a la chance de faire d'autres affaires. Mais c'est pas juste en humour que toi, tu as traversé. Tu as fait un gros changement de carrière là, tout dernièrement, dans les dernières... Moi, j'étais intervenant en milieu scolaire pendant 12 ans. Sur les premiers 12 ans... Ça, c'est tough. Ben, c'est... Je dis, quand t'es comme moi puis que tu peux ignorer les problèmes des enfants, c'est une belle carrière smooth. Mais c'est vraiment quand le cœur connecte, c'est ça qui s'est passé. Moi, avant, j'étais comme, c'est cute, mais à 4 heures, tes problèmes n'existent plus. C'est ça. Quand j'ai eu des enfants, j'étais comme... la souffrance, c'est vrai. Les enfants, ça file des choses. Très châtaille. Mais non, mais c'est ça, comme... Moi, on a toujours aimé ça. Nous, à la maison, chaque soir, ma mère... on prépare un spectacle. Nous, c'est comme ça que la journée se terminait. Ma mère, nous, on a eu le privilège. Ma mère avait pris off pendant 6 ans. Quand Justin est né, mon frère, ma mère était mère à la maison jusqu'à temps qu'on commence les 2 la maternelle. Mais nous, c'était un 6 ans de... OK, chaque soir, les boys, on prépare un spectacle. Ma mère a des vidéos, j'ai 2 ans, je joue le xylophone, toute croche. Puis moi, c'était mon spectacle. Oui. Puis nous autres, on a été drillés à... OK, le soir, on se prépare pour notre perfo. Justin, c'était les marionnettes, c'était des affaires... Oui. Ben, vous êtes deux personnes assez bien connues dans la province. Justin, il y a des albums de musique, il a écrit des livres. Toi, tu fais de la photo, tu fais de la vidéo, tu fais du cinéma. L'album, exemple, avec Justin, on parlait de ça. Justin me textait ce matin comme une de nos... Parce que moi, je co-écris. Justin n'écrit pas de musique. Justin écrit... C'est un très beau parolier, mais il écrit pas la musique. Il a jamais voulu apprendre. Vous êtes comme les frères Gallagher, finalement. Ben, un petit peu ça. Nous autres, on est Oasis acadien. On est comme le lac. C'est la rivière. Je sais pas, la mer. Mais la swamp. Puis Justin, à chaque fois, il faisait la même chose. Chaque fois, mon père voulait lui montrer la guitare. Il dit, joue de la guitare. Prenez une guitare, faisait un ré, puis il laissait ça là. Il dit, il a tout le temps, il a pris une note juste pour faire ça. À chaque fois, mon père, il dit, rire, laissez ça là. Mais c'est ça, puis... Mais de où ça vient? Justement, parce que les deux, là, toi puis Justin, vous êtes... On dirait... Tu sais, il y a juste 24 heures dans une journée. Moi... Puis je vous vois faire tellement de choses en si peu de temps. Comme moi, j'ai de la misère. Si je fais mon 7h30, j'arrive à la maison, je m'occupe des enfants, je suis brûlé. Oui, je vais aller me coucher. On dirait que vous autres, c'est comme chaque minute de la journée est utilisée pour quelque chose de précis. Puis je file, c'est un petit peu là... Puis là, je reviens à ce que Petit Billy vous disait, que je pense que certaines personnes sont coupées pour faire comme dans le domaine ou de la création, puis ça prend beaucoup d'énergie. Puis je fais juste que moi, j'ai été chanceux. Comme nous, notre force, c'est ça. Tu sais, moi, je l'ai toujours dit, comme les gens, comme moi, les talents, j'ai pas 1 million de talents. Je suis un bon communicateur. Je trouve que j'ai une belle tête, je comprends bien, je m'adapte bien. Puis ça fait que je peux aller dans l'industrie puis trouver ma voie au travers de ça. On aime créer, mais comme cette énergie-là, moi, je l'ai déjà vue. Quand tu me mets dans une boîte, un 8-4, après un bout, ça brûle à petit feu, puis ça devient que ça disparaît. Moi, je me rappelle des boulines de me demander où est-ce qu'elle était.
cette drive-là, que là, depuis le dernier 3-4 ans, elle a revenu, puis comme... Mais je me rappelle, comme au milieu de ma carrière à l'école, j'étais comme... OK, mais c'était juste... c'était de l'énergie de jeunesse. C'était autre chose. Pas sûr, parce que même si on a toujours été là-dedans, j'ai jamais vraiment concrétisé ce que je voulais faire. Ça a toujours été sporadique. J'étais à l'école, on créait un spectacle, moi et Justin, on décollait en tournée. T'sais, on a fait le tour de New-Brunswick en tournée scolaire pour les livres à Justin, des shows humoristiques. On a fait ça avant même que je commence le stand-up. Mais c'était tout le temps comme, on fait ça, après ça, on fait plus... Oui. Tu sais, ça, c'était... Puis là, un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé que t'as fait? C'est quoi, moi, je veux faire du stand-up? Tout a commencé pour vrai, gros chaleur l'année Dimitrov. Comme, moi, je me rappelle, ça avait commencé. Il est l'instigateur de beaucoup, lui. Là. L'instigateur. On va l'avoir au podcast. Mais moi, je le dis, puis ça, je l'ai vu parce que Nate, c'est quelqu'un qui bouge. Il était à Caraquette, il était à batteur. C'est comme, tu sais, il bouge, il est plus nomadique un peu que. Après un bout, je pense qu'il a fait le tour d'un endroit, il faut qu'il va quelque part d'autre. Je pense qu'il aime un reset. C'est un homme qui a besoin, OK, I start fresh. Puis il prend beaucoup d'énergie, il puise beaucoup d'énergie quand il se relance. Mais si tu as un Nathan Dimitrov dans ta scène humoristique, tu as une scène humoristique vivante. Ça, les gens peuvent dire, Nate a des défauts, Nate a des belles qualités, mais où ce qui est, si lui, comme je fais du stand-up, tout le monde bénéficie. Oui, 100%. 90% de ma carrière de stand-up est liée à Nathan Dimitrov. Il y avait ce beau lien-là avec Martin Saunier aussi, qui est un peu la raison du podcast, à vrai dire, mais ils avaient ça en commun. Ils aimaient apporter leurs amis, des gens qu'ils trouvaient drôles, sur scène pour essayer, pour les pousser à... Puis créer les opportunités. Puis moi, puis comme quand Nate est parti, puis... Moi, ça m'a fait de quoi? Parce que moi, je le savais que je l'avais pas dans moi de créer les opportunités. Moi, si t'as un projet, puis tu me lies à ton projet, je vais être la meilleure personne, je vais tout faire pour que ton projet est fabuleux. Ben moi, à la base, entreprendre seul, structurer un projet comme genre des spectacles, tout ça, moi, c'est pas ma thing. Ça en était jasé au début, quand que Nathan est parti à Fredericton. Moi et Fred, on était comme, on pourrait continuer les shows d'humour, tout ça, dans la région Chaleur, tout ça. C'est juste que les deux, je pense pas qu'on a cette drive-là nécessairement. Moi, j'aime faire des jokes. Moi, j'aime arriver 5 minutes en retard, monter sur scène, faire des jokes plates que moi je trouve drôle, certaines personnes aussi dans le public. C'est juste partir. Puis, mais on n'a pas, c'est comme déjà que je le fais un peu avec de l'impro. Moi, dans ma tête, c'était comme Sébastien, c'est mon gars. Lui, il va tout mettre sa tête, puis ça, moi, je peux faire la promo, mais je pense aussi que moi, la grosse chose de stand-up, je l'avais dit avant de commencer, moi, je vais pas me connecter à tout, je veux pas devenir le bâtisseur de la scène, je veux avoir une chose dans ma vie que je peux être selfish puis juste faire une chose. Parce que quand j'étais à l'école, c'est comme, je voulais aider à tout, je voulais ça, même dans l'entreprise, c'est juste bâti. Je voulais avoir une chose pour moi que je vais là, je fais ma thing, puis je m'en vais. C'est juste à toi, là. Oui, puis c'est triste parce que si tout le monde pense de même, il n'y a pas de scène. Puis j'ai inventé... même en cours de ce jour, je file comme guilty des fois parce que je pense à m'empêcher. Comme le fait que je file que j'apporte rien de plus à la scène à part juste y aller, des fois me fait comme prendre un recul. Ben oui, mais ça, c'est pas... tu sais, on peut pas tous être des bâtisseurs de scène non plus. Il y a des gens qui vont bâtir la scène, puis il y a des gens qui sont sur la scène. Oui. Puis c'est certain que la scène est aussi quelque chose qui évolue, qui change, qui devient autre chose. Tu sais, à quelque part, il y a une scène qui est l'Internet, qu'on n'exploite pas énormément, qu'on devrait peut-être plus 100%. En Acadie. On en parle souvent. On en parle souvent, mais éventuellement, on va faire du stop. Et puis, moi, j'aime comme... Tu sais, avec les médias sociaux, moi, je file finalement comme... Mais oui, pour juste répondre à la première question, c'est quoi? J'ai toujours voulu faire du stand-up. Mais tout le temps, j'ai tout le temps aimé ça. Moi, on a grandi dans la génération des gars-là juste pour rire. Qu'est-ce que était ton préféré? Ben, moi, je sais, c'est très catchy, mais moi, c'est sûr que c'était Martin Matt. Ah ben oui. Moi, parce que moi, j'ai venu vite tanner des personnages, même à un jeune âge. Moi, Jean-Michel Anctil, tout le monde se cassait la rate sur lui. Moi, j'étais comme, moi, j'ai jamais aimé la dépiction des autres. Moi, c'était pas ça. Mais quand Martin Matt a sorti avec son premier show, puis moi et mon frère, on est comme... Parce que moi et Justin, on vient d'un petit village, on vient de Pointe-Verte. Quand t'es dans des petits villages des années 90, là, le sarcasme là, et l'autodérision, là, c'est pas tout le monde qui agrippe. Puis nous autres, on a juste été chanceux que mon père guettait ça, ma mère guettait ça. Puis sur nous autres,
pour vrai, moi, j'ai souvent filé comme weird parce que nous, dans notre bulle familiale, là, c'était wide open, les gags, l'autodérision, le sarcasme, puis pas rire des gens, mais comme analyser les gens, puis tout ça. Puis arriver après ça à l'école, puis le monde ne connectait pas à ça. Ouais. Ben ouais, surtout qu'il y a 30 de la population qui ne comprend pas le sarcasme. Non, puis 90 qui ne comprend pas la langue française. Il y a ça. C'est rough, là, dans les plates. Non. Mais c'est juste pour dire, comme... Mais j'ai tout le temps voulu. Puis une étude avait revenu par ici, je me rappelle, on parle de... au-delà de 5 ans passés, on parle comme 2017-2018. Puis il avait commencé une petite soirée à... C'était l'ancien Megalodon. Mais c'était d'autres choses dans le temps. C'était l'Unique. L'Unique. Il avait starté des soirées. Ça a tellement changé de nom souvent. Mais c'était l'Unique. C'était un bar spécialisé dans les cover bands. OK. Mais Nétune avait là. Hey, ça, c'est un avenue, hein? Ça, c'est décidé de ta niche. On est spécialisé dans les cover bands. Hey, mais j'ai des chansons originales. Non. Toi, sac ton camp. Tu vas t'en aller ailleurs. Ici, tu fais des covers où tu ne joues pas pendant. Non. C'est malade. Joue Wonderwall puis forme ta job. Mais t'es tellement habitué que les premiers humoristes, c'était tous des covers de Joe. Non, c'est ça. C'est ça. Il faisait une heure de Martin et Je suis sûr que je suis Tout le monde te voit à l'excellence. Je suis sûr que je suis pas sûr qu'elle a filé de même. Moi, des fois, puis je l'ai fait une couple de fois, mais je le disais avant. Ouais. Moi, des fois, il y a un gag que j'entends de quelqu'un que j'admire. Puis ce gag-là, tu files une connexion avec un gag. Ouais. T'es comme, je veux dire ça. Ouais, puis tu peux lui donner le crédit. Là. Mais moi, souvent, des fois, je commençais, je disais comme, hey, j'ai entendu ça, ce humoriste-là a dit ça. Puis je le mettais à ma manière, puis ça passait, puis c'était pas pour voler un gag, mais c'est juste, moi, des fois, j'entends ça, je connecte à ça. Je suis tellement quelqu'un qui connecte à des phrases, puis quand ça vient me chercher, je suis comme, ce site, comme... Ouais. Mais ça aurait été comique pour dire, exemple, c'est des sets, mais c'est des cover sets de stand-up. Des cover sets de stand-up, ça serait... Moi, je pense que ça s'est fait pas mal. J'en ai vu quand j'étais... J'en ai vu. Il y en a quelques-uns que j'ai fait, ça, ce n'est pas ton matériel. Mais c'était pas... La soirée n'était pas bâtie autour de ça. C'est un hommage. C'est un hommage. C'est ça, il y a quelques fois, j'ai fait, ça, c'est Mitch Ekberg, ça, que t'as traduit en français. Et nous, en français, c'est encore plus facile. Ben parce oui, qu'on va parce chercher du monde obscur anglophone que personne connaît. Ben, c'est ça. Puis je veux dire, il y a une... OK, mais oui. C'est sûr que à l'Unique, j'avais pas... C'est comique, hein, parce que j'avais pas le guts. Puis moi, c'était une des premières fois de ma vie que je comme... J'avais pas le guts d'aller. Puis moi, comme... J'avais une bataille interne. Oui. Moi, je m'insultais. J'ai dit, t'es un loser. Que c'est ça. Toute ta vie, t'es comme, moi, je devrais être une sainte. Je devrais... Tu sais, je cherchais. Puis avant ça, j'avais joué de la musique. J'ai fait le gala. J'avais été finaliste gala de la chanson de Caraquette. Je cherchais ma place sur la scène depuis longtemps. J'ai tout le temps... Puis j'ai pas fait à l'Unique. Puis après ça, il a starté au Studio 2. Puis j'ai juste... Le courage. Je sais pas si c'est courageux, mais j'ai juste finalement été. Puis moi, la première fois, t'as connecté parce que j'étais comme... moi, ça fait... Je pense que j'avais 25 dans le temps. Moi, ça fait 25 ans que je me prépare exactement pour ça. Ouais. Puis de là, après ça, ça a décollé comme dans ma tête, puis bâti, puis apprendre le métier. Je pense que c'est là... Tu sais, puis c'est ça qui unit, je pense, tous les stand-up, de partout. Puis à tous les fois, j'ai parlé avec des gens, même d'ailleurs, tu sais, avec des Québécois, avec des... Quand ce que tu embarques sur scène, puis tu as cette connexion-là que tu fais, je veux le faire de nouveau. Je veux embarquer de nouveau, je vais faire mieux, je vais les faire rire, je vais être... À tous les fois qu'il y a ça qui arrive, c'est ça qui est tout notre petit lien commun. Parce qu'il y a des gens qui embarquent une fois puis qui font non. Jamais. Puis il y a des gens qui embarquent une fois que c'est fabuleux, puis ils sont comme, ça c'est facile. Mais moi, j'ai eu comme un OK set. Oui. Mais après ça, j'étais comme, en sortant, j'étais comme, je peux tweaker ça, je peux tighter ça, je peux être là. Comme, pas genre comme, je vais juste faire la même chose, il y a eu des risques. C'était comme, OK, comment je peux manipuler plus ça? Oui. Puis j'étais chanceux parce que quand j'ai commencé, Martin était au Studio 2, Éric Chiasson était là, on était un peu dans... C'était une nouvelle vague, là. Ouais. Ça a commencé à rebouger, beaucoup de monde allait back sur la scène. Nétune apportait des gens là, comme, j'ai pu ouvrir pour James Mullinger au studio. Comme, j'ai pu côtoyer puis être sur la scène avec comme du cours de calibre aussi qui était intéressant. Oui, 100%. Ouais. Ça fait que t'as beaucoup. Toi, t'as quand même un beau. Comme t'as pas mal de matériel dans ces années-là. Mais on est tout le temps à la recherche de nouveaux matériels. Right? Fait, y a-tu quelque chose que tu travailles dessus tout de suite que peut-être que moi puis Seb, on pourrait t'aider? Ben, tu vois-tu, moi, mon matériel, ce que c'est qu'on veut tout se bâtir comme... Moi, je voulais un 45.
je pense qu'on veut tout un nœud, on veut tout peut-être faire un show. So, j'ai jamais été quelqu'un à jeter, mais moi, veux pas, je dirais comme mon 45, on dirait. Je dois avoir un 60 minutes que je suis fier de présentement. Ouais. Ça a été bâti sur le dernier 5 ans. Ah oui. C'est le premier 60 minutes de tout le monde. C'est ça. Tu sais, quand on commence, mais veux pas là-dedans, il y avait beaucoup de choses sur mes filles, puis ils ont grandi. Puis j'ai souvent comme. Beaucoup de temps, j'ai adapté. Là, je dirais tout est pas mal adapté, mais moi, la grosse show, et puis là, c'est présentement, juste pour les contextualiser les gens, je suis un peu sur un break de stand-up. Oui. Mais, puis... t'as une compagnie qui roule de plus en plus aussi, là. Attends, j'ai mon livre de joke, attends. T'as un livre? Oh, OK, oui. Parce que la raison pourquoi je demande ça, c'est parce qu'on est rendu à ce temps-là où ce qu'on va faire un jam de joke. Puis un jam de joke... C'est ça. Tu sors des sujets. Moi, j'ai des sujets en vrac. Si jamais vous n'aviez pas de sujet, j'ai des sujets en vrac. J'ai été au magasin de jokes en vrac, au Bulk Barn. J'ai sorti une batch de papier, puis j'ai des idées. Mais, si on est pour jammer sur des choses, on peut t'aider à trouver des jokes pour toi-même. 100%. Ça fait les jokes qu'on va trouver ici, Seb, puis il faut que tu sois d'accord parce qu'il faut que tu donnes ton approbation. Si jamais qu'on trouve des jokes pour Fred, c'est des jokes à Fred. Oui. OK? Ça fait... quand je les aimeras pas de toute façon, mes jokes. Puis si jamais qu'on fait le tour, ben là, on choisira dans le chapeau puis on sortira un autre sujet. Puis là, ces jokes-là, ce sera tout le monde. On fera whatever qu'on veut avec. Mais Fred, t'as-tu quelque chose que t'aimerais qu'on jamme avec? Mais tu vois-tu, moi, je dirais le plus gros fil conducteur de... Je dirais, si je serais pour mettre un thématique complète dans le 60 minutes, c'est vraiment la dualité entre je veux être un bon père, mais en même temps, je veux juste prendre la drogue puis aller marcher dans le bois. Moi, non, mais c'est comme la dualité, c'est vraiment comme moi c'était devenir père, c'était puis après ça c'est maintenant avec ma plus vieille qui a 15 ans, mais c'était aborder la sexualité. On était rendu là de mon sens. Quand tu dis aborder la sexualité, tu veux dire d'en discuter là. Oui. OK. Pas nécessairement entreprendre avec elle puis non. Ça je l'ai fait une fois à Moncton. C'est joke là ou entreprendre? Ah non. Moi Gabrielle, c'est ma demi-fille. Oui. Puis moi, jouer sur cette ligne-là de « Ah, c'est pas vraiment ma fille ». Moi, tu vois-tu comment j'aime ça? Je l'ai fait une fois à Moncton, puis ça a tellement marché. Là, on rit, là. On rit parce que c'est un podcast d'humoriste. Non, mais c'est... Si vous êtes rendu à 20 minutes... Si vous êtes rendu à 20 minutes d'un podcast d'humoriste, puis là, vous êtes insulté parce qu'on a fait une joke inappropriée. Tu vois-tu? Parce que moi, à la fin de la journée, si tu veux analyser la tête de Fred Guitar, c'est ça, là. Ben, t'aimes jouer avec les lignes. J'aime jouer avec les lignes, puis j'aime, moi, beaucoup exemple, parce que même... Comme j'avais je parlais d'éducation sexuelle. Je parlais que moi, j'avais... Puis ça, c'est un que j'aurais voulu grossir un peu. On peut peut-être penser là-dessus. Oui. Moi, je commençais un peu ce numéro-là en disant, mais moi, j'en ai pas eu d'éducation sexuelle. C'est même que j'ouvrais le sujet, puis je me rendais à... Ça, je veux faire mieux avec Gab. Puis là, j'ai un autre bout avec Gab. Et je disais, moi, ma mère m'a juste dit un conseil. Elle m'a dit, puis c'est un bon conseil. Tu sais, puis des fois, je faisais mon crowd work. Je disais, y a-tu des gens qui ont eu des conseils de leurs parents? Oui. Puis après ça, je m'amusais un peu avec ça. Puis là, je finissais par dire mon conseil. Je dis, moi, ma mère m'a dit. Elle dit, Fred, quand tu fais l'amour, tu portes un condom. Puis là, je garde la crowd. C'est un bon conseil. C'est le meilleur conseil. C'est la seule chose. Elle me l'a dit quand j'avais 33 ans. J'ai dit, ça, c'est 2 enfants trop tard, maman. Tu sais, si on jouait là-dessus. Oui. Mais c'était le seul gag, parce qu'au début, j'allais très explicite. Puis moi, exemple, c'est Colomb, elle est là, mais comme moi, jeune, là, je sais pas, désolé Thomas. Là. Ah, il est en train d'écouter quelque chose d'autre. Moi, jeune, là. Puis je pense, toi aussi, t'as eu des expériences. On a toutes eu des expériences, comme je sais, c'est très homme, mais on a eu des expériences, on a découvert notre corps. Moi, personne m'avait jamais expliqué que la peau sur mon pénis, ça devait descendre. Ah! J'ai entendu, c'était... Oui, j'ai entendu mais ça, ce bout-là sur le sex ed, j'avais tout ça. Puis j'expliquais que la première fois que je l'ai découvert, c'était, nous, exemple, à Pointe-Verte, quand on allait à la piscine, les filles aimaient ça comme mettre la main dans nos pantalons. Oh, bravo! Thomas, ton âge. Puis je dis, moi, la première fois que j'ai exploré ça, c'est qu'on s'en venait dans les back roads d'Alcida, puis on a pogné un pomme. Puis je suis comme... C'est là que j'ai découvert la pleine utilisation du membre. C'est là que ton prépuce est devenu un post-puce. Mais c'est ça! Tu peux écrire ça, là. C'est à toi, ça. Ton prépuce est devenu un post-puce. Post-puce. Mais tout ça pour dire que... Mais après ça... Mais là, c'est-tu faire le lien, justement, entre
ton éducation sexuelle déficiente, Oui. je pourrais dire. Puis là, le faire le lien avec tes filles. Je voulais peinturer. Puis là, je l'avais raccourci parce que je trouvais que des fois, ça allait justement trop dans. Parce que qu'est-ce qui est la chose que les hommes humoristes se fait le plus reprocher? Va trop loin. Et parler de leur pénis. Oui. Puis moi, désolé Thomas, pénis. Mais c'est parce que Thomas, mon fils, est dans la salle. mais c'est mon assistant. Moi, il y en a un. Il y en a un. Il y a un pénis. Il y a un pénis. Je checkerai pas, mais non. Ils l'ont dit. J'ai changé sa couche quand c'était petit. Il y en a un. Good. Quand est-ce que la dernière fois t'as checké? Des fois, ça tombe. La dernière fois, ça fait longtemps, je dois vous avouer. Ça fait longtemps. Mais quand ils ont mis ces braids, ils ont dû checker ça. Là. Mais tout ça pour dire que autant que je vais dans des avenues déjà explorées, j'ai jamais voulu être typique. Non, c'est ça. Puis je trouvais ça devenait beaucoup comme juste gars qui parle de son pénis. Mais en même temps, je trouvais ça drôle que si le monde chialait là-dessus, que moi je parlais exactement ce que... J'aimais ça comme... C'est possible de trouver un autre angle. Oui. Puis je trouvais que c'était un angle différent, mais c'est juste... J'étais un peu comme... Mais c'est de quoi j'aurais tout le temps voulu plus profiner comme... Parce que le but, c'est démontrer que moi, j'ai eu une éducation de mâle. Puis que des fois, quand j'essaye de faire mieux, mais ça vient quand même me rattraper avec mon approche avec les filles. Parce que moi, c'est comme, parce que je file, il n'y a pas un trauma. Mais moi, il y a justement, c'était secret. On n'en parle pas de ça, mon père, jamais. Moi, avec les filles, c'est comme, quoi si tu veux? Puis moi, avec Gabrielle, j'ai expliqué de A à Z. Puis tout ça, puis qui est venu au gag de, qu'elle me demande, est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui mettent des pénis dans leur bouche? Ouais. Puis là, je parle des 3 réflexes de père, qui est l'extrême droite, non. L'extrême, oui. L'extrême gauche, qui est oui. Prends-les toutes. Quelle tu veux. Je te le coupe, puis je te le mets dans une boîte pour Noël si le petit gars veut pas. Puis après ça, là, je tombais dans le milieu, puis après ça, je tombais exploratoire. Ben moi, est-ce que moi, j'aimerais ça? Oui. Comment est-ce que tu fais pour trouver c'est ça, comment le milieu entre aller à l'église puis comme genre de bachelorette party? Puis je finis ça, mais comment je fais pour conseiller quelqu'un sur de quoi que je ne connais pas? Tu sais, moi, mon père, il disait, va acheter du Mazda. Mon père a eu 6 Mazda. Toute sa vie, c'est un homme de Mazda. J'écoute mon père, je le trust sur le Mazda. Il y a encore une Miata. C'est ça, tu t'es steadé dans le Mazda. Ben moi, j'ai jamais mis de pénis dans ma bouche. Non. Comment tu veux que je conseille quelqu'un? Peut-être que la continuité de ce joke-là, c'est que là, t'essayes. Oui, mais à la fin, je le finis. Tu t'en vas dans une quête pour mieux comprendre la sexualité de ta fille. Tu vas dans une quête pour mieux comprendre. Mais 100%. Mais mieux comprendre. La manière que je le faisais, ça, puis je l'aimais pas nécessairement, c'est que j'allais dans Hans. Hans, peut-être pour les gens qui m'ont déjà vu, c'est j'explore mon homme de rêve. C'est ça, un explorateur. C'est basé sur... Moi, c'est de quoi que je fais extrêmement beaucoup. Ça, c'est basé... On l'a tout vu. Moi, mes ongles, c'était check la belle blonde avec les grosses poules. Ouais. Les hommes des années 90, là, check la belle blonde. C'était toute Pamela Anderson. Pamela Anderson, la blonde, la belle blonde avec les belles cuisses. Les belles cuisses, ça. On objectifiait... ça, c'est plus tard. Ça, c'est Beyoncé, ça. C'est ça. Mais moi, je trouvais ça très drôle de aller devant cette génération-là puis dire, non, whatever ça. Le beau grand blond avec les yeux bleus, ça, c'est de quoi se licher les babines. Avec les grosses boules. Les grosses boules, le chest, le membre qui te vache sur la tête, tu sais. Oui. Donc, j'allais là, mais moi, c'était beaucoup ça. C'était beaucoup comme détruire ça. Quand je parle de... Tu sais, nous, moi, j'ai tout... Moi, on dirait des fois, je comprends pas comment se fait qu'il y a encore comme... Nous, on a tout tenté ouvert. Moi, la sexualité, c'était ouvert. Moi, les gens qui... Mais déjà ça, c'est une bonne avenue, tu sais, de ne pas être gêné, même si tu as eu une éducation de merde, ou ce que là, peut-être que t'es pas assez gêné. Oui, non. Tu sais, là, ça fait tu sais, peut-être qu'il y a un gag là-dedans où ce que je sais pas moi, tu demandes au chum de ta fille. Oui. Montre-moi ça, cette affaire-là. Oui, mais c'est ça. Mais comme. Sors-moi ça, cette affaire-là. J'ai hâte qu'elle ait un chum parce que. Moi, j'ai hâte. Elle n'est pas obligée d'en avoir un pour vrai, de l'inventer. Non, mais c'est comme. Veux pas, comme moi, c'est 90% de la bullshit, qu'est-ce que je dis, là. C'est 10%. Comme moi, c'est comme une pincette de seconde. Comme Gabriel m'a posé la question pour vrai. Est-ce que c'est vrai que est-ce que des gens mettent des pénis dans leur bouche? Puis ça, c'est le point de départ. Puis moi, puis j'ai expliqué
Mais c'était ça. Mais c'est pas vrai que j'ai décollé dans... Tu sais, j'ai pas... Parce que moi, jamais je voudrais shamer comme actuellement. Mais après ça, dans ma tête, je décolle, puis je suis comme, c'est tellement drôle. T'as pas décidé de faire comme une petite search Internet, tout ce que là, tu marques comme, OK, ben, est-ce que, tu sais, comme... P dans B. Non, mais... combien qu'on peut en mettre d'une shot? C'est ça. Ça, j'ai exploré, j'ai vérifié ce côté-là. Moi, j'aime beaucoup la quête de la compréhension. Oui. Et je pense que la raison pour laquelle c'était moins Hans, je pense que c'est parce que les gens s'associent moins à ça. Ouais. Tu sais, comme c'est moins comme ça vient moins chercher les gens. Lié à ça. Si tu serais comme, hey, j'ai commencé à m'inscrire sur Grindr. Oui. J'ai oublié que j'étais à Batters puis que tout le monde me connaissait. Fait que là, ça fait comme 2 jours que je suis en train d'expliquer à du monde que c'est juste pour une quête. C'est juste de la recherche. C'est de la recherche. Mais c'est de quoi de même, j'irais, je pense, pour garder Hans. Hans peut être de quoi en soi-même. Ça a tout le temps été fort en soi-même. Oui. Mais je trouvais que ça tombait trop parce que moi, c'est comme... Je diviserais comme mon stand-up en 2 choses. J'ai le stuff familial qui est comme, oui, c'est exagéré, mais c'est groundé quand même dans la fabrique de la réalité. Then, j'ai ce que j'appelle mes distorsions cognitives à Fred, qui est où est-ce que je me projette, Hans. Quand je voulais, comme j'avais un gag que je voulais me débarrasser de Tina, mais la manière, genre, j'allais un bateau, un wood chipper, comme, c'était vraiment comme... C'est too much. J'ai mes distorsions, mais je trouvais amener Hans dans comme de quoi de groundé familial. Je trouvais qu'il y avait un déclic. Moi, j'aime Hans, mais je pense que je l'aimerais mieux en comparaison avec Jean Réal. Oui. Tu sais, où est-ce que tout d'un coup, ton affaire, c'est... Tu sais, moi, mon homme de rêve, puis j'ai pas vraiment d'homme de rêve, parce que j'ai jamais pensé, j'y ai pensé là, ça doit être un grand blond avec des gros pecs. Yeah. Mais ça n'existe pas à Burstford. Ça fait que... Puis je dis Burstford, mais on n'est pas à Burstford en tout. Là. Tu trouves un autre nom. Là. On n'a plus le droit. On peut pas légalement dropper Papineau Falls, sinon il faut qu'on paye plein de frais. Là. Non, c'est ça. Non, on peut pas ça. Puis, tu sais, à Batters, il n'y a pas de Hans. Mais aussi, ça serait Belby Sector Burstford. Là, OK, ouais. Son information. Là. C'est juste pour être, si tu veux pas sortir de guerre. Là. Non, fais-toi-en pas. Mais tu sais, j'ai pas pu trouver Hans, ça fait, je me suis pogné un Réal. Hey, c'était bon, ça. Puis Réal, il travaille à la COP, tu sais, 10 semaines. Tu sais, Il est main défaite. Hans, dans ma tête, c'était des belles mains douces crémées à chaque 24 heures. Réal, c'est plus de la corne rough avec de la suie puis des morceaux de métal dans les ongles. Réal, il manque un doigt. Tu sais, là, Réal... Mais ça te fait une crossette de tabarnak, les boys. Crémé, ben c'est pas de la crème, c'est du DW4. Oui, c'est ça. C'est l'huileux Réal, mais plus l'huileux industriel. Tu sais, Réal, il apporte d'un doigt parce que son jonc a resté pogné dans une machine. Tu sais, là, chaque affaire comme ça. C'est facile d'enlever ton doigt. C'est ça. Tu sais, il apporte du doigt, mais c'est un choix, là. C'est un choix. Mais tu vois-tu, comparer, il y a de quoi... Puis tu vois-tu, ça, je pense, ça pognerait encore plus parce que Hans, c'était un qu'il fallait que je voie doucement. Au début, je le faisais rapidement, l'intro, puis ça, je tombais dans la viande. Mais là, les gens riaient parce que c'était du physique, puis tout ça, mais... Après, avec le temps, j'ai trouvé qu'il fallait que je reste très lent sur l'intro pour qu'il guette ce que je suis en train de faire. Avec une comparaison, je fais qu'il verrait... Ça serait plus une peinture claire de ce qu'il regarde. Puis la façon que tu le peintures peut être le fun aussi, parce que Réal, là, peut-être qu'il arrive avec un gros truck. Oui. Puis il veut dire, par chez nous, le monde avec des gros trucks, c'est comme le monde avec des grosses corvettes. On pense qu'il va avoir des grosses caquettes. Oui. Fait ici, tu sais, il y a un gros truck, il doit avoir un gros panneau. Puis, ben non. Je m'attendais à quelque chose comme tout, t'es tout excité. Tu le peins comme le gars super manly qui travaille dans un garage, mais il y a un esti de beau bubble butt. Oui, une esti belle fait, ça. Faut tout le temps le préciser. Mais tu peux aller n'importe où. Tu sais, c'est pour la recherche, là. T'es pas en train d'essayer de trouver un hook-up gay, tu sais, c'est pour ça, c'est pour la recherche, c'est pour ta fille, tu fais ça pour ta fille. Puis après ça, là, si on sort du monde du gag, je suis comme, là, je tombe dans ma tête que, OK, en 2024, où est-ce qu'il est la ligne qu'un homme hétéro, un white cis male, peut parler d'homosexualité? Tu sais-tu parce que... Ben, ça, c'est le genre d'affaire. Puis, tu sais, j'en parlerai, honnêtement, parce qu'on a des amis humoristes qui sont gays. Puis, moi, j'ai fait des gags que j'ai des amis gays qui ont approuvé. 100%. Puis, pas parce que je voulais qu'ils soient approuvés, parce que je faisais les gags alentour d'eux autres, puis ils étaient comme Moi, c'est plus farcu. Moi, c'est plus comme... Je veux jamais rendre personne, autant que c'est stupide à dire, je veux jamais rendre personne inconfortable. Non. Comme...
Vraiment. Comme, je veux créer de l'inconfort avec le public, des fois, parce qu'on veut ça. Mais je voudrais pas que quelqu'un s'en va de mon show et il est comme, hey, puis je sais que ça serait pas ça parce que c'est tellement. T'as brisé ce que j'aime, genre. Ouais, ça a yoké mon yum. Ouais, c'est tellement caractérisé. Comme, moi, c'est une caricature, puis je pense que c'est clair quand je le fais, là. Oui. Mais quand est-ce que les jokes sont faites dans cette optique-là, de savoir qu'on ne veut pas abaisser personne, puis que c'est pas... puis je veux dire, au pire, tu passes ta joke par un de nos amis qui fait de la scène, qui est, là... Parce que moi, je vais dire quelque chose par rapport à la scène anglophone. Je trouve qu'on se tenait quand même loin de là en français, là. Mais moi, de l'humour politique, là, que les gens ils ont vu, que 2-3 anglophones ont vu Joe Rogan parler de ça, puis ils le disent tout mal, sans l'éducation, puis les professionnels, puis ils sont juste... Oh! Moi, moi, pour vrai, là... Comme, j'ai fait un show en anglais. Puis lui, qui a starté, il m'a fait 5 minutes de joke de Trump. OK? Ouais. Moi, je comprends même pas la politique municipale. Là. Puis là, t'es en train de me blaster la municipalité d'un autre fucking country, là. Ouais. La première chose que j'ai dit, il faut que t'as pas de personnalité pour venir à Moncton, au Nouveau-Brunswick, puis ta décision politique, c'est parler de Trump. Non, c'est ça. Parce que, sais-tu quoi? Avant hier soir, j'ai fait un show. Puis j'ai parlé de Trump! Non. Avant hier soir, parce que je fais pas de joke politique. Tu sais, dans le temps, longtemps passé dans la revue acadienne, c'est tout ce qu'on faisait. Mais ça, c'est différent. Ben ça, c'était ça le but. Le but est ça. Mais là, hier soir, j'ai droppé une petite joke sans faire exprès. C'était une petite ad-lib sur une joke qui existait déjà, là, parce que je faisais mon set de pic-pac-pac, ça bizarre. Ça fait une show? C'était une corp, là. OK, nice. Là, puis un moment donné, je parle de moi puis ma blonde qui essaie d'embarquer de nouveau. J'essaie de relancer ma libido, puis elle fait du role-playing. OK. Puis qu'elle s'est déguisée en passe-carreau, tu sais, avec comme les cheveux carrés. Oui. Mais la première chose que j'ai vue, c'était Ginette Petitpas-Taylor. Ça a comme ruiné ma libido. Mais ça, dans cette salle-là, ça a pogné, ça. Oui. Mais Ginette Petitpas-Taylor, on s'entend, c'était une jolie dame. Ben oui. Tu sais, ça aurait pas dû me shifter, mais c'est ça qui est l'affaire, c'est que c'était... Mais le name, il y a quand même une puissance, le bon nom au bon moment. Et là, tu m'as fait penser, imagine comme un numéro comme... Genre, justement, tu fais du roleplay avec ta conjointe, mais comme tu prends comme Dungeon and Dragon, puis elle est comme, OK, roule un D20 pour ton érection. Là, t'es comme, Natural 20! Là, t'es comme, il fenda sa blonde en deux. Ouais, elle a pas bien roulé. Non. Mais tu sais, je dis juste que des fois, des petits jokes politiques, des choses de même, ça passe, mais il faut que ça rentre dans un plus grand contexte, right? Ouais, puis il faut que ça vienne de toi. Moi, je pense que c'est l'humour que je connais pas. Moi, j'ai vu beaucoup de gens que tu vois que ça vient pas d'eux autres. C'est de quoi qu'ils ont entendu, qu'ils répètent, qu'ils reformulent. Non. C'est le sujet de l'heure. C'est pour ça qu'on fait des jams de Joe. Ouais, mais... OK. On peut être niaiseux pour être niaiseux aussi. Là. On a le droit d'être niaiseux pour Moi, j'aime être niaiseux. À la fin de la journée, je sais pas. Moi, tout le côté sérieux du stand-up, j'ai jamais pu connecter. Moi, après des shows, des fois, il y a du monde qui est comme « Oh là, parle-moi pas, je suis sur mon high. » Puis je suis comme... Quoi tu comptes? Quel high? Comme moi aussi, je suis heureux après un show, ça a bien été, mais comme... Moi aussi, je t'aurais suivi à la toilette. Non, c'est comme... c'est comme... Je sais pas. All right. Sais-tu quoi? Parce qu'on jam des jokes. Oui. Puis tout ce qu'on fait là, c'est juste s'amuser à essayer de trouver des jokes par rapport à ce sujet-là. Fred, tu pourras rechecker pour les quelques jokes qu'on t'a donnés. Là. Oui. Faites-en pas avec ça. Mais là, on va jammer des jokes sur un sujet complètement random. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Ouais. Le sujet, c'est les pâtés à la viande. C'est ça que c'est. C'est ça que c'est, les pâtés à la viande. On a toute une tente. On a toute une tente que... Moi, chez nous, les pâtes à la viande, c'est fait par étapes. J'avais tante numéro 1, elle faisait la pâte. M'en dis pas de cuire du hamburger, mais elle, c'était sa recette de pâte. Oui. Là, après ça, t'avais une tante numéro 2 qui rentrait pour faire l'intérieur du petit pâté. Puis là, ça, c'était une chose. Chez nous, c'était vraiment religieux, tout ça. Là. Wow! Non. C'est une opération. C'est une opération. Je me rappelle même, comme sur son lit de mort, tante numéro 1, mon père, comme égale, c'était le fun. Peux-tu écrire la recette de la pâte avant que tu t'en vas? Parce que c'est comme ça va être rough Noël prochain, là, tu sais. Oui, ça met la panique dans le cœur de tout le
monde, quand tu dis « Hey, c'est peut-être son dernier Noël ». Ouais, c'est ça. Tu sais, la diabète montée entre les doigts, tu te croches, comme une criature, je vais tirer ton bras, là. Mais c'est vrai que les pâtés à viande, c'est très familial. Hein? Chaque famille a... à leur manière. Moi, j'ai déjà été dans une famille parce que, tu sais, j'ai eu plusieurs... Je veux pas me vanter, je dis pas ça me vanter, là. C'est pas... Mais j'ai eu plusieurs blondes. Puis, j'allais souvent là pour Noël. Parce que ça m'intriguait. Le Noël chez les autres. C'est différent, oui. Puis, il y a une des familles qu'il y avait tout le temps de la viande de bois dans les pâtés à viande. Mais de la viande de bois, là. C'est différent. Quand ça fait 30 ans que tu vis à Moncton, de la viande de bois, t'en manges pas souvent, là. T'es pas habitué à ça, là. Puis là, tu sais, tout d'un coup, tu fais des pâtés à viande à la maison à Moncton, puis tout d'un coup, tu te demandes où est-ce qu'est le chat. Mais ça fait que le chat est plus alentour, là. Hein? Puis ma chose a été chercher un lièvre, apparemment, chez le boucher. Non, mais c'est ça, comme tu t'assis, puis comme tu manges ça à l'ornial, puis qui a eu leur licence? Personne. On connaît quelqu'un dans leur ville. Ouais, non, c'est... moi, je l'ai entendu souvent, ça, là. Il était mort. Ouais, juste mort naturel, 2 balles dans la tête. C'est triste. Il est tombé sur le gun, là, tu sais. Parce que le pâté à viande est pas légal. Ouais. Moi, dans mes stand-up, je pense souvent de ma famille et tout ça. Puis ma belle famille, côté grands-parents, tout ça, ils sont tous originaires du Saguenay. Oui. Fait que dès qu'on parle de pâté à la viande, il y a de quoi à faire là aussi. Là. Il y a de la tourtière là-dedans. Là. Oui, ben c'est ça. Mais tu sais, comme la première fois que tu t'assis autour d'une famille au Saguenay, puis là, ils te servent une tourtière, t'es comme moi aussi. Chez nous, on fait des bons pâtés à la viande. Là, ça vire en chire vite. Ouais. Ben oui. Il y en a un qui se lève, tu vas former ta langue sale! Ouais, c'est ça. Les gars, tu diras pas ça avec ton accent, là. Hey. Non. Ouais. T'as déjà vu le lac? Tu vois le fond? T'es comme, OK? Ben, il y a ça, puis je sais pas pourquoi, quand je l'ai vu, j'ai pensé à un pâté chinois, puis je sais pas pour quelle raison. Hier, j'ai vu, puis là, Moi, j'ai pensé à un étouffé. c'est random. Tu sais, l'intelligence artificielle, là, Ouais. tu sais, comme expliquer à l'intelligence artificielle la différence, genre, entre un pâté à la viande et une tourtière. Oh my God. Puis là, t'essayes de le faire autocritiquer. T'essayais de faire Le ça. qui s'autocritique. T'essayais de faire ça hier soir? Non, mais Ok, c'est juste... ok. Tu vas faire exploser Google, toi, avec ça. Là. Hier, j'ai vu un pâté chinois, quelqu'un qui essayait d'expliquer à Dali de faire un pâté chinois, de créer une image d'un pâté chinois. Puis c'est l'affaire la plus dégueulasse que ça de là. Tu sais, c'était comme un Mais oui, parce que viande avec un petit chapeau de patate. c'est pas ça. Il y a rien dans le pâté chinois qui crie la Chine. Non, c'est ça. Tu vois-tu, moi là, tu viens de me rassurer. Je sais qu'un AI ne pourra jamais prendre over parce qu'ils comprennent pas les subtilités de la race humaine. Pas jamais. D'appeler ça un nom qui a aucun lien. Trouve-moi un lien entre de la viande hachée. Je sais même pas s'il y a du bœuf en Chine. Il doit. Tu sais, que t'as. Ouais? Il doit. Chinois, t'as vu manger des hamburgers, toi? Hein? Spaghetti sauce, hamburger, là. J'ai jamais. Ah. J'ai jamais été en Chine. Ouais. Mais je pense que là-bas, ils appellent ça juste de la bouffe. La bouffe, ouais. Mais il me semble, il y a du broccoli beef and broccoli au restaurant où moi je vais. Ouais, t'as raison. Il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est Mais très... ils doivent manger des burgers. OK, ben Dan, le blé d'Inde. Le blé d'Inde. C'est bien avec le buffet chinois aussi. Non, mais parce que c'est ça. T'as des wings puis des affaires qui sont... Ben, juste ça, moi, je trouve que ça serait un super numéro. Décortiquer vraiment. Tu sais, comme tu dis, le buffet, puis t'es comme... Non. Tu sais, comme vraiment aller dans... Tu peux starter avec le pâté à la viande, dire comment que c'est un pâté à la viande, c'est spécifique à toutes les régions. Oui. Et comme il y a des débats, que ce soit au Nouveau-Brunswick, au Québec. Tu sais, il y a du pâté à la viande, il y a du meat pie dans le sud. C'est du meat pie. Si tu vas partir d'un pâté à la viande, ils vont faire comme, le meat pie. Ouais, meat pie. Il y a les tourtières. Là, t'as le pâté chinois qui est carrément ailleurs. Ouais. T'as des crêpes, puis t'as des ploys. Les crêpes, tu vas me faire. Non. Ben oui, t'as raison. La différence entre les crêpes et les ploys, c'est les ploys, ça goûte la marde. C'est bon. C'est ta langue. C'est un talent guitare. Quelqu'un était là l'autre jour, puis non, mais c'est parce que tu le manges pas comme il faut. Ça, il me ramasse cette affaire sec là, vert. Il prend comme du foie, whatever, comme du qu'est-ce qu'il y a l'affaire, là, du... Creton, qui a l'air genre comme un cerveau de bébé chien poney. Ouais. Il met ça là-dedans. Puis là, il dit, c'est de main, c'est plus ça. J'étais là, wow, là, c'est de moins en mille. C'est la merde. Ouais. Quand quelqu'un veut te l'expliquer, là, puis il rempire la situation, il dit, non, tu l'as pas vu comme il faut. Non.
J'avais compris avant que tu fasses ça. C'est la première fois que je vois quelqu'un si dégoûté des plats. Ouais, mais tu vois-tu? Je mange de ma vie. Mais c'est que dans le temps qu'on travaillait à la radio, puis il dit en ondes que je pensais que des plats, c'était juste... Puis le téléphone a commencé à sonner les messages sur Facebook. Ah non, mais c'est pas des plats, c'est une religion, là. C'était fou. Ah non. Mais comme la radio aussi, comme moi, je fais une émission 1 heure par semaine, humoristique, c'est le podcast à la radio, puis si, exemple, tu veux des appels, il y a des sujets précis. Comme moi, chaque fois que je pique le club de l'âge d'or, il y a 10 appels, 3 emails. Ouais. On m'a traité de... C'est du... le racisme des vieux, là, du... de l'âgisme? De l'âgisme. Ils ont dit, c'est à cause... Moi, email, puis je sais pas ce qu'il faut que je le trouve. C'est à cause des gens comme Fred Guittard que l'âgiste existe et que les personnes âgées finissent seules et mortes dans leur merde. Oh my Puis la seule chose que j'ai dit, pourquoi c'est toujours le club de l'âge d'or qui fait des chasses à l'os? J'ai dit, mon grand-père vivait chez nous, ça coûtait 42 cents de le faire vivre par semaine. C'est ça. Pas besoin d'avoir 7 millions pour les autres, là. Tu sais, donne ça à quelqu'un d'autre, cet argent-là. Par le temps, ils peuvent même pas se pencher, ramasser le billet, là, tu sais. Une grosse tourtière, sont bons. Ben c'est ça, le poudre, une canne. Moi, mon pépé, il vivait sur l'Incarnation puis des fleurs dehors. Hein. Pépé allait prendre une marche sur sa terre, il revenait, je suis plein. Je faisais une tasse de l'Incarnation. T'as-tu mangé des framboises dans le bois? Non. Non, je sais pas. Des fois, il revenait plein de sang, il avait tué de quoi? C'était tout à même. Il se décollait manger, comme un chat. Un chat. Pépé décollait manger. Pépé au minou. Ouais, il décollait, il revenait, je suis mort. OK, une toast. Hey, Pépé, il se faisait des toasts dans le fourneau. Il utilisait pas... Il comprenait pas c'était quoi un toaster. L'homme avait 100 quelque chose d'années. Puis, hey, quand ça marchait pas, il kickait le fourneau. Là. Ah, c'était magique. Stické sur comme un chat, là. Ouais, comme un chat. Ça roule tellement chaud. Pépère arrivait avec un raton laveur dans la bouche puis il pitchait dans le screen. Il irait bien parce que j'ai déjà un gars avec mon pépé qui nous avait apporté chasser le lièvre. Puis le lièvre l'avait mordu. Puis Pépé s'avait fâché, puis il tournait de bas, puis il garde le lièvre, puis il donne 2 claques du rebord de la main, puis claque de même. Puis là, le monde est comme... Puis là, je dis, vous pensez Pépé a voulu le tuer? Non. Pépé a voulu lui apprendre une leçon. Puis là, tu dis, mais comment tu sais ça, Fred, qu'il ne voulait pas le tuer? Peut-être qu'il avait pas la force. Il voulait pas le tuer avec sa main, parce qu'après ça, les 7 coups de hache dans le cou, ça l'a tué. Tu sais, puis ça, c'est une vraie histoire. Non, J'avais 8 ans. Sais-tu quoi? On a toute une histoire. C'est comme, moi, on chassait le lièvre, on mettait des collets de lièvre, moi puis mon père. Puis la première fois, on a été mettre les collets, puis il m'a expliqué comment ça marchait, puis comment les pistes fonctionnaient. Puis j'étais comme, oh, ça, c'est great. Puis là, j'étais un coureur des bois. Là, j'étais comme Daniel Boone. Puis là, tout d'un coup, on va pour checker nos collets la première fois de toutes. On entendait check son dans le bois. Mon père est comme, oh, on en a un. Je suis comme, c'est ça le son? Ben oui, il y avait un lièvre dans le collet. Première fois ça arrive, moi je me rappelle à ce moment-là, c'est marqué dans Mais là, mon père l'a pogné, puis le lièvre s'était coupé sa patte en plus. Il y avait la patte pognée dans le collet, right? Fait comme, ben là, on peut pas le laisser y aller. Moi, je pensais, on va le laisser y aller. Non, on le laisse pas y aller. Ouais, ça, là. C'est ça. Non, on le laisse pas y aller. Ça fait mon père a tué le lièvre, mais avec sa main. Il le tenait, puis il a donné comme un coup dans le cou, puis il a tué le lièvre. Puis elle disait, c'est les os les plus secs, c'est leur point faible. Là, c'est comme la vertèbre qui passe dans du cou, I guess, ils ont un soft spot, là. Mais... Il a pépé la table. Pépé lui a coupé la tête. mais ça m'avait... J'étais comme... Mais le cri, moi, ce cri-là, je le faisais quand je parlais de ça, là, mais... Moi, c'est marqué, je me rappelle ce matin-là. C'est exactement dans la pruneur, tu rentres. Et tu resterais, t'es comme... Ah non, c'est malade. Un cri de tristesse. Avec les pâtes à la viande, c'est ça? Ouais, mais l'affaire du buffet d'eau, c'était bon. J'aimais s'aligner que les buffets nous mentent. Oui. Hein? Genre comme, c'est pas vrai, ça. J'ai été, moi, en Chine. Il n'y a pas de wings. Tu sais, comme j'aimais comme décortiquer un buffet, mais on dirait qu'il faudrait photographier un puis comme le décortiquer. Mais, Il faut que tu fais quelque chose avec le chat, là. Ton grand-père, c'est un chat, moi, ça... Oui, mais comme, passe-moi donc ma plume, Bas. Pépère a décidé d'aller à la plage. Et tu vois, il a fait un petit trou, il a fait une crotte dedans. C'est un chat. C'est un chat. J'ai oublié la porte ouverte. Il est parti. Mais il est revenu. C'est un chat. C'est un
il revient tout le temps. Ouais. Il revient tout le temps. On a fait livrer du gravier dans la cour pour étendre ça partout. Non, c'est devenu sa toilette. Non, c'est ça. Pépé, tu dis, comme, y a-tu sa propre salle de bain? Oui, le village. Ouais, c'est comme... Pépère, c'est un chat. Comme ça, moi et tout. Ah oui. C'est pas drôle. Puis c'est drôle, puis à ce je l'analyse, il faisait. Nous, l'hiver, il décollait, il marchait jusqu'à sa terre, puis il faisait le tour, il rôdait là-dessus, il arrivait avec 2 padris. Ouais. Comme un chat. C'est ça sur le perron. Il rentre dans le car. Puis il nous gardait. Pognez ça pour toi, Flavien. Parle à mon père. Ils sont sur le perron. Tu plumeras ça. Comme un chat. Hey, c'est ça, les chats, ils font ça. Ils amènent des cadeaux à leur mère. Pépé, Chris, Pépé, c'est un chat. Pépère, c'est un chat. Ça, c'est drôle. Ça, c'est bon. La meilleure, c'est une des bonnes prémices que j'ai entendues. Pépère, c'est un chat. Ça, c'est très drôle. Parce que moi, ma ligne, la ligne en Acadie, que... Du Lake Nation. Non, mais ça, c'est vrai. Moi, le seul gars que j'ai entendu un autre humoriste acadien faire, puis je suis comme, je le veux pour mon set. Parce qu'on a tous des bons sets, c'est pas ça, c'est juste, tout le monde a leur humour spécifique, il y avait rien. Oui. Mathieu Louis avait une ligne qui disait, moi, mon pépé était tellement comme rough qu'il pointait un érable, puis il a commencé à couler de l'eau d'érable. Puis ça... Je suis comme, ça aurait assez fité avec mon pépé parce que le mec, je le dépictais. Oui. La manière que Louis, moi, de ce jour, c'est le meilleur gag qu'il a fait. Il dit, mon pépé était tellement rough, il pointait l'érable, il commençait à couler. L'érable pissait de feu, l'eau d'érable. Là. Ça, c'est drôle. Ouais. Ça, c'est drôle. Hey, savez-vous quoi? On termine là-dessus. C'était un bon jam, ça, les gars. Merci. Oui, hein. Gros merci, c'est le plaisir. Quelle guitare, Sébastien. On se revoit bientôt. Brap, brap. Prononce ton H est possible grâce à la bourse Martin Saunier. Pour plus d'informations, visitez productionlentrepôt.com/Martin Saunier.